Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des progrès visibles sur le site de production des drones Shahed en Russie. Il s'agit en fait compte d'une usine qui se trouve dans le district de la République du Tatarstan, à 10 km d'Elabuga, où sont fabriqués les Shahed 136 russes. Près de 3 mois après que l'Institut et le Washington Post aient révélé publiquement les informations détaillées sur les plans de JSC Alabuga, visant à produire des milliers de drones kamikazes mortels Shahed 136 sur le sol russe, les images satellites indiquent que les plans progressent à Alabuga, zone économique spéciale. Pourtant, la société responsable, JSC Alabuga, et les sociétés liées ne figurent toujours pas sur les listes publiques de sanctions américaines ou alliées. Les informations contenues dans les documents internes analysés par le personnel de l'Institut pendant des centaines d'heures révèlent non seulement des délais détaillés pour la production de drones armés par Alabuga et la mise en place d'une production de masse avec l'aide iranienne, mais également de multiples points de pression et de vulnérabilité. C'est maintenant, et pas plus tard, qu'il est temps pour le gouvernement américain de prendre les devants, de travailler avec les gouvernements partenaires et l'industrie et d'utiliser son influence contre ceux qui sont moins enclins à coopérer pour empêcher Alabuga de réussir à fournir à l'armée russe des milliers de drones Shahed 136. Avec l'hiver qui approche à grands pas et l'augmentation de la production de Shahed à Alabuga, on peut s'attendre à ce que la Russie accélère ses attaques Shahed 136 contre les infrastructures énergétiques vitales de l'Ukraine, provoquant des conditions de vie brutales pour la population civile. Une première étape clé, attendue depuis longtemps, consiste pour les États-Unis et leurs alliés de sanctionner JSC Alabuga et ses sociétés associées. Pour ce qui est du site de production principal d'Alabuga, une image satellite du 15 septembre 2023 montre les deux principaux bâtiments de fabrication dans la ZES d'Alabuga à Yelabuga en Russie, où a lieu la production de Shahed 136, alias Geran 2, et les bâtiments ont été identifiés par la Maison-Blanche comme étant impliqués dans la production de drones Shahed au début de cette année. Et les documents internes d'Alabuga confirment l'emplacement et révèlent que JSC Alabuga est le principal responsable de la production et de la fourniture de drones à l'armée russe. Alabuga a numéroté les bâtiments par ordre de construction, 8.1 et 8.2, où 8.1 est à l'est de 8.2. Les documents internes d'Alabuga contiennent un plan d'étage pour chacun des deux bâtiments qui correspond précisément à la taille et à la configuration des bâtiments. Le plan du bâtiment 8.2 se concentre sur la production de Shahed et est plus détaillé, tandis que le plan du bâtiment 8.1 est moins détaillé. Cela peut s'expliquer par des documents supplémentaires contenant des informations sur des types de drones supplémentaires qui sont produits dans le bâtiment 8.1. L'image satellite datée de la mi-septembre montre une construction qui est directement en corrélation avec la disposition prévue du bâtiment 8.2, indiquant qu'Alabuga progresse dans l'exécution de ses plans de production, qui inclut non seulement l'adoption des processus de production iraniens, mais aussi les améliorations de leur rationalisation et finalement progresser les capacités du drone. L'image montre également qu'Alabuga est en train d'achever de nouveaux périmètres de sécurité, notamment un grand mur avec des points de contrôle sur ce qui était un site commercial historiquement civil. De plus, selon les dernières images, le parking des employés dans le coin nord-ouest de l'établissement était rempli d'environ 350 véhicules visibles jusqu'à l'extérieur du mur d'enceinte,
et plus d'une douzaine de véhicules de personnel de rang supérieur présents à l'intérieur du mur, le long du côté du mur d'enceinte, le bâtiment 8-1. Alors quels sont les changements sur le site depuis avril 2023 ? Depuis que la Maison-Blanche a publié une image des bâtiments prise en avril 2023, la nouvelle construction comprend un ajout au bâtiment 8-2 qui correspond directement à la disposition d'une série de 5 cellules d'essai de moteur. L'ajout mesure environ 20 mètres sur 55 mètres, ce qui correspond à 5 cellules de test de moteur d'environ 9,5 mètres de long. Les cellules sont disposées en 2 paires et une seule, apparemment avec des unités de ventilation équivalentes correspondant structure empilée rectangulaire de couleur grise à droite. Il convient de noter un couloir nouvellement construit qui relie les deux bâtiments 8-1 et 8-2. Plus intéressant encore, le couloir ne relie pas les deux bâtiments du milieu, mais mène plutôt du tiers sud du bâtiment 8-2 au tiers sud du bâtiment 8-1, puis remonte le long du côté ouest du bâtiment 8-1 jusqu'au tiers supérieur de celui-ci. Bâtiment, d'après les plans de ces bâtiments, au moins le cinquième supérieur de la surface au sol du bâtiment 8-1 est dédié à la production de Shahed. Alabuka installe également des périmètres de sécurité physique autour des bâtiments 8-1 et 8-2 où un mur de sécurité extérieure est en train d'être érigé en plus d'une clôture de sécurité intérieure précédemment construite. Il s'agit de l'un des rares sites de la ZES Alabuga doté de mesures de sécurité aussi visibles, ce qui concorde avec le fait que le contrat de production de drones pour l'armée russe représentait un changement majeur dans la stratégie commerciale d'Alabuga, visant à attirer des producteurs internationaux de biens civils avant la guerre. Une figure qui a été mise dans les photos de la vidéo montre la clôture de sécurité intérieure et une grue mobile érigeant des panneaux de béton pour le nouveau mur de sécurité extérieure. La construction du mur a commencé avant le 25 juillet 2023, mais est en grande partie terminée à la mi-septembre. Des points de contrôle de sécurité et des barrages routiers sont visibles aux entrées nord et sud. Une image ultérieure de résolution inférieure, datant de la mi-octobre, non présentée ici, montre que le mur est désormais terminé. La construction en cours autour des versions 8.1 et 8.2 est conforme au calendrier principal révélé dans les documents internes, à savoir qu'Alabuga devrait commencer par l'assemblage sur site des drones fournis par l'Iran au cours des premiers mois de 2023, tout en passant à la production de cellules sur site. Au second semestre 2023, Alabuga devrait établir sur site des lignes de production de composants internes. Selon ses plans internes, à partir de 2024, Alabuga devrait être en mesure de fabriquer sur site des composants majeurs supplémentaires, y compris des composants internes tels que les modules de navigation, anti-brouillage et anti-usurpation d'identité, moteur et hélice. À ce stade, la production mensuelle de drones augmenterait jusqu'à 226 drones par mois, pour un total de 6000 drones produits d'ici septembre 2025. Une autre figure que vous pouvez voir dans les photos de cette vidéo montre le calendrier de production prévu qu'Alabuga et le nombre total de drones fournis à l'armée russe depuis début 2023. Fin octobre 2023, en tenant compte d'un retard d'un mois qui s'est révélé être un retard minimum dans les plans globaux, Alabuga prévoyait de fournir 1400 drones Shahed à l'armée russe pour une utilisation en Ukraine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.